députés. Nous allons maintenant procéder au deuxième débat qui portera sur une question adressée par M. le député de Saint-Jérôme à M. le ministre de la Santé concernant les négociations avec les médecins. Monsieur le député, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Alors, soyez indulgents. C'est ma première interpellation, mais on se dirait presque qu'on s'est coordonnés, le député de Pontiac et moi. Ceci étant, j'écoutais avec intérêt les réponses du ministre. Je pense qu'on saisit que la proposition que je lui ai faite, je le lui offre tout bonnement, parce que la question que je lui ai posée porte effectivement sur les négociations. Alors évidemment, c'est les négociations avec les fédérations de médecins, spécialistes et omnis. J'ai été étonné d'entendre en fait le ministre et la présidente du Conseil du Trésor proposer, dans le fond, de suspendre 2 éléments, somme toute mineurs. J'ai l'impression, en fait, que c'est surtout 2 éléments qui portent sur des éléments de salaire, de rémunération, alors que, pour moi, et on l'a exploré durant la période de questions, il ne faut pas qu'il y ait confusion des genres, là. C'est pas tant sur la rémunération des médecins. Moi, c'est plutôt sur les mesures coercitives. Alors, vraiment, j'ai l'impression que de revenir à la table, c'est l'intention qui est poursuivie par le ministre pour que les discussions avancent. J'ai l'impression aussi que d'avoir des mesures coercitives pour avoir, par exemple, des amendes très lourdes, des actions concertées qui sont définies de façon assez particulière, qui laissent aussi la porte ouverte à ce que ça soit bien au-delà du règlement, disons, du conflit de travail spécifique avec les médecins. Ça peut inclure une association étudiante, ça peut inclure un média peut-être. Là, ça devient très, très large. Je pense que ça, c'est pas juste les médecins que ça rassurerait, c'est les Québécois. Et ça montrerait, je pense, une bonne foi évidente. Même chose pour l'autre disposition qui, moi, m'apparaît particulière, mais à un niveau étonnant. Vraiment, on parle que rattaché à certaines fonctions dans nos établissements de santé, il y aura une responsabilité de s'assurer de signaler toute baisse de régime. C'est invraisemblable de penser que des médecins qui occuperaient ces fonctions se révéleraient finalement des dénonciateurs de leurs propres collègues. Je pense qu'il faut comprendre comment, dans un conflit, puis dans ce cas-ci, un conflit de travail, mais je pense que c'est invraisemblable de penser même exiger ça. Ça ne sera pas réaliste, de toute manière, de penser que ça va être appliqué. Je pense qu'on peut demander bien des choses, mais d'appliquer la loi, puis de demander à des gens qui s'en sentent victimes d'être finalement un peu les applicateurs de la loi eux-mêmes, je pense que personne ne veut être capot, Madame la Présidente. Évidemment, c'est une proposition que je lui fais. Après ça, on peut s'étendre sur la partie de rémunération. Moi, le principe, je suis d'accord. Je pense qu'il y a urgence. Tant le collègue de Pontiac l'étayait, puis c'est tout à fait vrai, mais il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Et puis même si ce n'est pas l'Outaouais, dans les Laurentides, on n'a pas non plus le luxe de perdre de médecins. Puis vous le savez très bien, Madame la Présidente, donc je pense qu'on a, dans une perspective de vouloir régler, dans une perspective de vouloir avancer, sachant que le temps est compté, puis que malheureusement, avec le projet de loi numéro 2, on se retrouve dans une situation où le gouvernement n'est plus n'a plus le gros bout du bâton, passez-moi l'expression, le temps joue en sa défaveur. Alors, je pense qu'il y a là une avenue qui peut être intéressante. Je pense surtout, puis c'est mon impression, là, mais que à partir du moment où on n'a pas réussi à convaincre, puis qu'on va dans le coercitif, puis c'est pas la première fois, parce que la conscription des médecins définissant des diplômés, c'était aussi
très coercitif comme projet de loi, il y a là, pour moi, une question plus fondamentale à se poser quant à l'action du gouvernement en société, particulièrement dans le système de santé. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Très bien. Et encore une fois, je remercie l'ancien collègue, le député de Saint-Jérôme, de me donner cette occasion-là et cette plateforme ce soir ici devant les Québécois. Madame la Présidente, je ne pense pas qu'il y a personne qui agit comme député, comme représentant parlementaire qui aime faire une loi spéciale. Personne. Et moi, ça fait une dizaine d'années que je suis au gouvernement. J'étais dans l'opposition quand le Parti libéral avait fait une loi spéciale pour le retour de la grève dans la construction. Je m'en souviens très bien. J'étais rentré avec un oreiller à l'Assemblée nationale pour venir montrer que je n'étais pas d'accord avec cette loi spéciale-là. Mais c'était la bonne chose à faire. C'était la bonne chose à faire pour s'assurer de la sécurité des Québécois, entre autres des travailleurs sur les chantiers de construction. Lorsqu'on a négocié au cours des derniers mois, puis ça fait plus que 2 ans que les ententes avec les médecins sont expirées, Madame la Présidente, on n'a pas fait une loi spéciale par plaisir. Il n'y a pas personne qui était content de faire ça. Par contre, je veux que les Québécois se rappellent que l'entente est expirée depuis 2 ans et demi, qu'on a déposé un projet de loi au printemps, puis au printemps cette année, on a dit on ne fera rien de spécial durant l'été, retournez avec le Trésor, essayez de trouver un terrain d'entente entre les 2 fédérations puis le Trésor qui négocie pour le ministère de la Santé. Puis à notre grande surprise, à la fin de l'été, on est arrivé, puis on a dit il n'y a aucun terrain d'entente. On est allé même voir un médiateur pour voir si on pouvait rapprocher les 2 parties. Rien à faire. Nos positions sont totalement opposées. C'est malheureux. Alors, à un moment donné, Madame la Présidente, si on veut l'intérêt des patients, comme gouvernement, ce que les gens s'attendent de nous, c'est de prendre des décisions et de décider. Ce qui est arrivé en plus, c'est que non seulement on ne s'entend pas pour les patients, puis on a 2 visions complètement différentes, mais Madame la Présidente, là, il y avait des moyens de pression que la FMSQ, donc les spécialistes, avaient mis en place avec les étudiants en médecine, qui allaient nous priver, et allaient priver les médecins, les jeunes étudiants qui passent de l'externat à la résidence, de pouvoir faire leur résidence et éventuellement, dans les prochains mois, de pouvoir pratiquer la médecine. Madame la Présidente, je ne pense pas qu'il y a des Québécois qui ont compris que des mêmes médecins mettaient en jeu leur propre médecin qui est leur relève de faire ces moyens de pression-là. Alors, pour ces 2 raisons-là, Madame la Présidente, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a décidé de faire la loi spéciale, mais je pense que les Québécois comprennent pourquoi on le fait, autant pour l'intérêt des patients que pour l'intérêt des étudiants. Maintenant, Madame la Présidente, quand le député, puis je le comprends parce que je le redis, quand le député dit « mais pourquoi vous avez fait des sanctions? » Bien, Madame la Présidente, les sanctions, on s'est inspiré des 60 lois spéciales qu'il y a eu au cours des dernières années, puis on a dit qu'est-ce qui s'est fait par les partis pour être capable de protéger nos gens. Parce que quand on a une loi spéciale, si jamais les intérêts deviennent divergents ou les intérêts des patients ne sont pas bien servis, c'est un peu comme des mesures exceptionnelles. C'est de dire comment on fait pour protéger. Alors, il n'y a personne qui veut faire des sanctions. Puis je ferai remarquer, Madame la Présidente, que même si la loi est votée depuis maintenant 8 jours, il n'y a pas personne qui a eu des sanctions. Ce n'est pas ça notre objectif, Madame la Présidente. Ce qui est notre objectif, c'est de faire ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est d'être capable de dire aux médecins, regardez là, même si vous n'êtes pas revenu aux tables, même si vous ne voulez pas encore vous servir d'articles qu'on a dit que la négociation ou les discussions pouvaient continuer après la loi spéciale, on a mis ça dans le projet de loi. Les 2 fédérations, ce matin, on l'a relancé, on a fait une main tendue en disant voici les améliorations qu'on est prêt à faire si vous venez vous asseoir à table pour les discuter. On a fait ça ce midi là, avec la présidente du Conseil du Trésor. En moins d'1 heure, la FMOQ, donc la Fédération des médecins des omnipraticiens, a répondu non, si vous n'enlevez pas le projet de loi, on ne retourne pas aux tables. Madame la Présidente, à un moment donné, comme gouvernement, il faut décider. Puis on a décidé, je le répète, pour que les gens comprennent bien, il n'y a pas personne ici
qui est content d'avoir fait une loi spéciale. Mais si vous demandez aux Québécois, ceux que je rencontre tous les jours, qui me disent, M. Dubé, lâchez pas. On a besoin que vous soyez là pour nous. On sait que vous avez une vision pour que tous les Québécois soient pris en charge. C'est ça qu'on fait, Madame la Présidente. Puis je vais me tenir debout parce que c'est ça qu'il faut faire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, un droit de réplique pour le député de Saint-Jérôme. La parole est à vous pour 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on se comprend seulement en partie, parce que je ne conteste pas le fait que personne n'est content d'avoir fait une loi spéciale. Ça, je pense que c'est évident. Ce n'est pas une situation heureuse. Ce n'est pas une situation heureuse ni pour les médecins, ni pour les patients, ni pour le ministre. J'en suis convaincu. Mais c'est l'application d'une loi inspirée de 66 autres lois de retour au travail qui pose problème et qui est mélangée aussi avec une réforme. Puis la réforme, on peut être d'accord avec cette réforme-là. On peut penser que ça a du bon. Est-ce que le docteur Jacques Ricard, que le ministre cite, se dit « Ah, mais c'est une bonne chose que certains directeurs de services puissent, comme des postes occupés souvent par les médecins, puissent dénoncer tel collègue qui a baissé de temps de pratique. » Moi, je pense que c'est là où on erre. Je pense que c'est là où on sort d'un cadre qui serait respectueux et comment dire, favorable à des négociations. C'est exactement à ce moment-là qu'on se dit, ben voilà les mesures qui doivent être mises en jeu. Évidemment, là, quand on paie aux médecins des frais supplémentaires bonifiés pour les frais administratifs, on peut bien en discuter, mais ce n'est pas ça la question, Mme la Présidente. Et si le ministre mettait sur la table ce qui est fondamental, moi, je pense que ça serait particulièrement bienvenu et accueilli comme tel pour reprendre les discussions. C'est nécessaire et c'est urgent. Merci, Mme la Présidente. Merci, Monsieur le député. Ceci met fin au débat de fin de séance, compte tenu de l'heure. Les travaux sont ajournés au mercredi 5 novembre 2025 à 9h40. Merci tout le monde.